Bienvenue à vous amis humains, dans cette vidéo qui je pense va aider pas mal de monde. On va changer ce truc. Je pense qu'en titre je vais mettre la cosse, donc on va appeler ça la cosse. Ça doit arriver à pas mal de gens. Et souvent on essaye de trouver des strates, on met du scotch, on met de la colle, on met un peu de tout et n'importe quoi. Mais bon au final, il faut quand même arriver au fait qu'on le change. Et avant de le changer, le mieux c'est de faire comme ici, c'est-à-dire d'acheter une lime neuve, comme ça on est sûr que les deux côtés sont bons, ce côté là, et d'acheter ça. Ça c'est ce qui va dans le PC. Et avant d'ouvrir le PC, pour être sûr que c'est les bons, vous prenez la nouvelle lime, vous prenez la nouvelle cosse et vous les essayez déjà à blanc avant de faire quoi que ce soit. Là ça a l'air d'être bon, on va du coup pouvoir ouvrir le PC. Donc pour ouvrir le PC, des fois c'est facile et des fois non. C'est que c'est compliqué. C'est juste des vis cruciformes. D'ailleurs là je vois qu'il y a un dongle, enlevez-les ça à chaque fois et mettez-les de côté avant de démonter. Du coup oui, des fois il y a des vis cachées parce qu'il y a une bande blanche de garantie. Une fois qu'on a abîmé la bande blanche, la garantie marche plus parce que ça veut dire qu'on a enlevé la vis. On va enlever la batterie, puis on voit qu'il y avait des vis dessous. Ce sera peut-être pas votre cas, ça dépend de quel PC vous avez. Non, sans déconner. Donc on prend un cruciforme, n'importe lequel, prenez-le assez propre parce que ça ferait chier de ne pas y arriver juste à cause des pattes vis qui sont abîmées. Normalement là on est bon, pour moi c'était 6 vis, mais ça dépend du PC encore une fois. Donc maintenant là, moi la jonction elle est là, il faut essayer de le déclipser sans tout casser. Plus facile à dire qu'à faire. On fait comment? Un truc qui peut grandement vous aider, c'est les petits tournevis de précision. Si vous en avez pas, c'est pas très grave, c'est pas obligatoire pour travailler dessus, mais c'est toujours une bonne chose d'avoir ça pour éviter de tout détruire et de devoir racheter un PC. Comme je vous ai dit, c'est juste clipser, donc vous pouvez forcer mais pas trop non plus bien sûr, cas où il y a une vis que vous ayez oubliée. Donc c'est bon, il est ouvert. Le passage compliqué c'est le lecteur CD, faut bien faire attention. Moi j'ai laissé le lecteur CD dessus, j'ai tiré comme ça et après j'ai levé. Et un petit truc, il faut que je vous dise que je me suis fait piéger. Moi je m'y attendais un peu donc du coup pas tant que ça. Mais derrière ça là, vous voyez ça là, c'est des patins en fait, des protections. Et ben derrière ça, il y avait une vis en haut. Donc si ça force trop, vous revérifiez vos vis pour être sûr. Merci. Donc ça c'est à l'intérieur d'un HP. Donc nous ce qu'on doit changer, c'est ça. On va essayer de le trouver dans le PC. Il est là. Un truc qui oui fait quand même assez compliqué des fois, c'est parce qu'en fait il est pile là où il y a la charnière entre l'écran et le clavier on va dire. Là il y a la charnière et ben normalement il est là. Il est pile dessous la charnière, qui complique pas mal les choses quand même, mais ça devrait le faire. On va enlever ces deux vis qui sont là. Mettez toujours bien vos vis à un seul endroit parce que ça fait chier si après il faut retrouver toutes les vis ou qu'il y en a un seul qui manque et du coup ça empêche tout le remontage. Ça faut bien faire attention. Pour le sortir apparemment je pense pas que je vais avoir besoin de déplacer la carte mère. Des fois ça arrive mais là ça a pas l'air d'être le cas. Donc son fil c'est lui, si on le suit ça va jusque là. Donc ça devrait aller quand même. Là comme vous voyez j'enlève le fil, d'abord moi je l'enlève par là. Là on voit qu'il est juste relié à ça, donc en vrai ça devrait quand même plutôt être simple. Il n'y a plus qu'à le sortir maintenant, sans tout casser bien sûr. Là, ça craint vraiment. On va enlever la vis là qui est là. C'est celle qui tient la charnière, comme ça nous permettra de lever la charnière et de débloquer ce qu'on a besoin. Là pour le faire sortir j'ai à peu près ouvert, comme si j'ouvrais le PC normal, du coup ça l'a débloqué. Encore une fois on met l'un à côté de l'autre pour vérifier que c'est toujours les bons bien entendu. Tout a l'air ok. Parfait, 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 parfait. Ouais, c'est parfait, parfait. On peut remonter. Le remontage, il faut autant faire attention qu'au démontage. Donc, il faut le remettre là où il était. Il est à sa place. Maintenant, le câble. Quoique avant de remettre le câble, moi je préfère quand même remettre la charnière. Là, c'est important, ne vous trompez pas de côté. Il y a quand même un détrompeur. À la vidéo, ce sera quasiment impossible de le montrer, mais il y a un tout petit truc, une toute petite lamelle qui se retrouve sur la carte mère. Une fois qu'il y est lié, on est bon. Le câble il passe là. Si vous n'êtes pas sûr et que vous savez ce que vous faites parce que ça reste quand même de l'électricité, vous pouvez brancher le chargeur et voir si le PC fonctionne. Ou alors que vous avez peur de prendre le jus ou quoi que ce soit, remontez tout. Si ça va pas, vous redémontrez. Vaut mieux prendre un peu de temps quand même plutôt que de prendre le jus ou quoi que ce soit. Moi je vais remonter. Donc déjà je remets cette vis là. Si vous vous rappelez plus, il y a juste à se référer à l'autre. Donc on peut récupérer ceci, la grande plaque de derrière. Encore une fois, le plus compliqué, c'est de passer le lecteur CD. Même si vous pouvez le sortir et après le remettre, on va le sortir. Donc il y a la technique de le sortir totalement, de remonter. On reclipse et
on se retrouve avec la baie du lecteur vide. Donc il y a juste à ne pas se tromper de côté au final. Et là, vous voyez, il y a un trou, mais en fait c'est la vis qui tient en même temps le cache arrière. Donc normalement, en le mettant bien droit, il devrait se mettre pile dans sa cosse. C'est fait pour un... Et là, on est bon, il n'y a plus qu'à remettre la vis. Voilà, toutes les vis sont en place. On a presque fini. On remet la batterie. C'est bon, elle est verrouillée, elle est en place. On essaye de l'ouvrir pour voir si la charnière est bien toujours là. C'est bon. Le nouveau chargeur. Attention, l'instant de vérité. Si c'est bon, ça s'allume. Et là, c'est le cas. Incroyable, ça fonctionne vraiment. Donc voilà, on est bon. Et dans les magasins de réparation de PC, ils facturent ça 130 €. Ça nous a pris combien de temps? Franchement, ça va. Voilà, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez. On s'abonne, putain, on s'abonne. Faites-vous plaisir. Commentez, likez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous.